Donc il est arrivé le 2 mars, donc il est avec nous pour 3 semaines. Le vernissage aura lieu donc le 20 mars, vendredi 20 mars à 18 h au collège. Et l'objectif c'est bien de sensibiliser donc les jeunes à l'art contemporain. Ça c'était au Brésil. Oui, à Sao Paulo. Vous êtes allé à la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez été Non, 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 après Coupe du Monde. Vous avez été à la Coupe du Monde? Non, 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 non. Ah, c'est trop bien. Teruisa donc Suzuki, j'ai eu l'occasion de le rencontrer par l'abbaye de Bon Repos, maintenant il y a 2 ans, 2003, donc quand j'avais été convié au vernissage donc, de son œuvre qui s'intitulait donc à l'époque l'OVNI. Alors je m'appelle Estelle Salin, je travaille à l'abbaye de Bon Repos depuis maintenant 6 ans et j'y travaille comme guide et animatrice pédagogique. Nous organisons des résidences artistiques en milieu scolaire. Ça veut dire que c'est un partenariat entre une structure culturelle, à savoir l'abbaye de Bon Repos, un établissement scolaire et un artiste. Donc il y a 2 ans, nous avons travaillé avec Teruisa Suzuki, qui était en résidence à Bon Repos. Et c'était un peu le coup de foudre. Voilà. Et cette année, nous avons décidé de travailler avec lui, avec l'abbaye de Bon Repos également. Nous avons été cofinancés donc, par le Conseil général et la DRAC. Et ma foi, c'est une belle expérience humaine qui associe donc les élèves sur le niveau 5e. Et on en a profité même pour aller un petit peu plus loin, puisque nous avons la chance de découvrir une culture différente, la culture asiatique, la culture japonaise, et nous sommes partis sur une thématique tout au long de l'année scolaire, donc l'année scolaire 2014-2015, l'année du Japon, au collège Saint-Joseph de Mur de Bretagne. Je m'appelle Teruisa Suzuki, origine japonaise. J'habite depuis longtemps ici, la France. En principe, je travaille institut pour contact avec nature, quoi. Donc souvent, j'utilise fonction de matière naturelle et puis souvent, je travaille fonction de lieu. Au début, j'ai présenté petit croquis et utilisation avec arbre vivant et spectateur qui est accessible à l'intérieur pour voilà. Avec fonction de sténopée, un peu façon d'imitation de bois. Tondable. Bras de tondable qui correspond voilà, sténopée, miroir, lumière qui passe. On est en train de faire un arbre à partir de matériaux naturels, donc des écorces de châtaignier. Voilà. Et quand on entrera à l'intérieur, il y aura des sténopées. Quand on regardera dedans, on verra ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'envers. Voilà. Il fera tout noir. On ramassait des écorces d'arbres, des écorces de châtaignier. Voilà. Plus parce que c'est plus souple en fait. Plus maniable, ça casse moins. C'est intéressant aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que travailler avec des écorces comme ça, et on n'a pas l'habitude de faire. Et puis travailler avec un artiste reconnu mondialement, voilà, tout le monde n'a pas la chance de faire ça. Voilà, là c'est une petite maquette, presque pareil. Ah, c'est presque pareil. C'est la maquette. Ouais. Ça va donner une image vraiment étrange, un peu floue, mais image toujours l'envers. C'est quelque chose, c'est beau quoi. Ce qui compte, c'est l'aventure humaine. Moi le premier, je découvre donc l'artiste japonais avec toute la culture qu'il y a derrière, et c'est la rencontre de cette culture, la rencontre des élèves. Les élèves sont particulièrement investis et c'est vrai que c'est avec beaucoup de plaisir que je viens au collège voir les élèves et Teru travailler. D'abord, j'aime bien quelque chose de fabuleux, quelque chose de beau. Tout le monde est pareil. Donc voilà, on a besoin de quelque chose de beauté. Il faudra couper des petites choses. Ah bah oui, mais ça va être trop long. Ça va être trop long.
Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Pardon? Pardon. Pouvez-vous vous présenter? Présenter de... Votre nom. Regarde. Là, on voit carrément toute la perche. Encore, faut reculer encore. Là, non, mais on voit tout.